Bonjour mes amis, c'est Rex Kabongo, je suis encore là avec vous. Aujourd'hui, pendant que je travaillais, j'ai eu dans mon esprit une question très pertinente auquel je voulais vraiment partager avec ceux qui me suivent aujourd'hui. Après une conversation avec un client, et il m'a posé une question, il me dit pourquoi les entrepreneurs congolais, surtout en RDC, même ici en Europe, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Est-ce que c'est le problème de projet qui nous manque en RDC ou bien c'est question de la connaissance? Et là, je lui ai regardé, il fallait que je trouve une réponse. Mais quand il est parti, j'ai trouvé une réponse dans mon esprit et je voulais partager cette réponse avec vous. Officiellement, les entreprises, génération par génération, chez les Congolais, c'est rare de le trouver. Là, vous pouvez être d'accord avec moi. Pour comprendre cette question, il faut réfléchir en vérité. D'où on vient? Pour résoudre ce problème ou répondre à cette question, il faut retourner dans le passé. Il faut retourner dans l'histoire pour comprendre pourquoi ce que les Congolais font souvent n'avance pas. Et je reviens encore pour vous dire, mes amis, c'est une question de l'éducation. Quand on parle de la question de l'éducation, on a plusieurs paliers de l'éducation auxquels un homme peut acquérir dans sa vie pour être fort et puissant financièrement et même dans les pensées. Premièrement, je parle de l'éducation financière. L'éducation financière, c'est une vie que quelqu'un peut devoir construire tout au long de sa vie dans son environnement d'où il vient. L'éducation financière. Il y a aussi l'éducation de comportement. Là, c'est important de le souligner. Voici ma réponse après ma réflexion. Prenons juste depuis 1960. Nos parents, nous, ils ont hérité l'indépendance, entre guillemets. Ils avaient tout trouvé facilement près de l'impérialiste, le colonial. Parmi eux, beaucoup parmi eux, ils n'ont pas été formés. Comment gérer? Certains parmi eux ont été formés de la manière administrative, juste pour l'intérêt du colonial. Maintenant, dans la majorité de cette époque-là, nos grands-pères, ils ont tellement souffert. Ils n'avaient pas de voiture pour aller au champ, pour aller au travail. Ils faisaient parfois des kilomètres à pied pour aller trouver quoi manger. Nos grands-mères faisaient des champs pour nourrir nos parents. Ils avaient un temps difficile. Et nos parents maintenant, quand ils sont nés, je parle de ceux qui sont nés entre 50, 54, 53, ils étaient déterminés, à cause de la souffrance de leurs parents, ils étaient déterminés à devenir des gens, à devenir des personnes importantes. La plupart, ils ont grandi dans le village, ils ont décidé finalement d'aller trouver leur chemin à Kinshasa, la capitale. Ils se sont donnés aux études. Ils se sont battus parce qu'ils ont vu leurs parents souffrir. Ils se sont dit, je ne souffrirai pas, alors je vais tout faire pour rendre une vie meilleure à mes parents. Voilà pourquoi vous remarquerez à Kinshasa, la plupart des gens qui viennent du village sont souvent des ministres, ils ont des grandes entreprises, ils sont sérieux à ce qu'ils faisaient, à ce qu'ils font, à ce qu'ils faisaient. Et la plupart, les gens de mon âge, nos parents, ont vraiment manipulé de l'argent, ont vraiment eu de biens. Mais malheureusement, fin de compte, ils n'arrivent pas à faire transmettre cette richesse-là aux générations futures. C'était un problème. Nos parents, ils n'ont pas vu leurs parents gérer des entreprises ou dégénérer
des bénéfices financiers. Ils vivaient dans la pensée, comme on dit à Lingala, Lona Lelo, Buka Lelo, Lamba Lelo, Lia Lelo. C'est-à-dire, tu prends aujourd'hui, tu le consommes aujourd'hui, et ça finit, demain c'est notre jour. Donc, nos grands-parents vivaient comme ça. Donc, c'est une éducation qui est restée et devenue presque génétique dans la pensée et dans le sang des Congolais. Donc, ce que je prends aujourd'hui, je le mange aujourd'hui, je le finis aujourd'hui, demain c'est notre jour. L'éducation d'économie, ils n'avaient pas, nos grands-pères. Et nos parents, malgré leur détermination de devenir des gens dans la vie, ils n'avaient pas non plus cette éducation-là d'épargne. Pour eux, j'ai des millions aujourd'hui, je peux rouler carrosse, je peux tout faire, alors demain j'aurai encore. Fin de compte, leur pension, ils se retrouvent pauvres. Et maintenant, nous, notre génération, on est tout simplement des victimes de leur ignorance. Ce qui fait que notre génération est une génération pauvre et une génération faible dans l'esprit, une génération improductive, une génération de consommateurs. Mon ami, la vie ne se réside pas qu'à consommer. La vie se réside principalement à la création. Pour que l'homme consomme, doit créer. Pour que l'homme mange, il doit planter. Mais nous ne savons pas ni planter, ni créer, ni penser à créer, ni à faire. Et nous sommes une génération de faibles à cause de la mentalité de nos parents, de nos grands-parents. Et je conclus à dire que la pauvreté peut devenir à un moment donné génétique. Mais à celui qui a compris ce que je suis en train de dire, peut changer la donne. Voilà pourquoi on dit, tu peux être né dans une famille pauvre par la détermination et l'objectivité que tu peux avoir. Tu peux faire un nom de ta famille. Tu peux naître dans une famille riche et finir pauvre parce que tu as manqué l'objectivité. Je conclus pour dire ceci, mes amis. Retenez bien, mes amis. La pauvreté de la population jeune congolaise est due à la compréhension de la vie. À quoi réside réellement la vie? Et je le dis dans ces termes. Voilà la réponse. Les temps difficiles créent des hommes forts. Nos grands-parents ont passé tellement de temps difficiles dans leur vie et leurs enfants, nos parents, ont décidé à être des hommes forts à cause de la souffrance de leurs parents. Et les hommes forts produisent des gens faibles. Nos parents ont gagné, ils ont gagné de l'argent, certains dans la fonction publique, certains de militaires, ainsi de suite. Tellement qu'ils ont gagné de l'argent, qu'est-ce qu'ils disaient? Moi, mes enfants ne vont jamais souffrir. Je vais mettre mes enfants dans une vie paisible. Alors, nous n'avons pas été éduqués comme des guerriers pour pouvoir savoir après mes parents qu'est-ce que je vais devoir faire. Les gens forts qui étaient nos parents dans leur temps ont produit des gens faibles que nous sommes aujourd'hui en RDC. Pourquoi les gens faibles que nous sommes, nous avons créé les temps difficiles. C'est un cycle. C'est un cycle, mes amis. Nos grands-parents ont vécu les difficultés, la souffrance, les temps difficiles. Et nos parents ont décidé, ils avaient une détermination de devenir des gens dans la vie. Et ils ont réussi. Et nous sommes nés dans une situation de facile et nous étions faibles. Et nous, dans notre faiblesse, nous créons maintenant le temps difficile. Voilà pourquoi je vais te dire une chose, mon ami. Il faut élever des guerriers. Il faut apprendre à tes enfants que l'argent, ça se crée. Même si tu sais offrir une belle vie à tes enfants, mais montre-leur comment il faut trouver l'argent. Montre-leur une éducation financière.
comment il faut garder l'argent, comment il faut le produire. Ne montre pas la facilité de l'argent à tes enfants parce que tu es en train de créer tout simplement des faiblards. Tu es en train de créer des fainéants. Tu es en train tout simplement de créer des gens perdus qui seront isolés. C'est un cycle de monde. Le monde, c'est un cycle. Nous devons transmettre une éducation de guerriers. Nous devons former des gens qui savent se battre pour créer leur empire financier. Voilà pourquoi je vous ai parlé ces derniers temps et je vous parle ces derniers temps de l'entrepreneuriat. C'est important. Notre génération est une de mes combats. Voilà pourquoi je vous parle de l'entrepreneuriat. Un de mes combats, c'est d'arriver à convaincre beaucoup de jeunes en RDC. Et même dans le monde, partout où vous me suivez, l'entrepreneuriat est la seule clé de la liberté financière. Ne baisse pas les bras, ne te sous-estime pas, parce que tu peux encore changer la donne. Tu peux encore faire sortir ta famille et tu peux encore faire parler de ton nom par rapport à ce que tu as et par rapport à ce que tu sais. À très bientôt.